eToro fait sa publicité avec une phrase magique, 0 commission. Et ça a l'air incroyable. Jusqu'à ce que tu fasses ton premier dépôt et que tu découvres que le montant qui arrive sur ton compte n'est pas le même que celui que tu as envoyé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, sans marketing et sans détour, comment fonctionnent réellement les commissions d'eToro en Europe. Oui, te facture sans que tu t'en rendes compte combien coûte chaque chose et si au final, c'est avantageux pour toi, selon le pays depuis lequel tu investis. Commençons par démonter la phrase que tu verras le plus souvent dans la publicité d'eToro. 0 commission sur les actions. Et attention, ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas toute la vérité non plus. La première fois que je me suis inscrit, je m'imaginais que l'achat d'une action Apple serait littéralement gratuit. Mais ça marche pas comme ça. En réalité, eToro gagne de l'argent d'une autre manière, beaucoup plus discrète. La différence de prix, ou le spread, qu'est-ce que c'est ? Imagine que tu entres dans un bureau de change. Ils t'achètent l'euro à un certain prix et te le revendent un peu plus cher. Cette différence, c'est le bureau de change qui la garde. Eh bien, eToro fait exactement la même chose avec chaque actif. Il y a un petit écart entre le prix auquel tu achètes et celui auquel tu vends, et c'est là, sans qu'aucune commission n'apparaisse à l'écran, qu'ils font leurs bénéfices. Sur des paires de devises comme l'euro-dollar, il ne s'agit que d'une infime fraction du prix. Sur l'indice S&P 500, c'est autour de 0,75, et sur l'or, environ 0,05% de la transaction. Ce sont de petits montants, presque invisibles, et c'est justement pour ça que ça marche si bien pour eux. Mais voici le détail que beaucoup de gens n'ont pas encore remarqué. En 2025, eToro a effectué un changement important. Ils ont commencé à facturer une commission fixe pour les transactions sur actions. Si tu achètes ou vends une action sur les bourses américaines ou européennes, ils te facturent $1 par opération. Et attention, $1 à l'achat et un autre à la vente. Pour un investisseur qui investit sur le long terme et ne fait que quelques opérations par an, c'est un coût qu'on ne ressent presque pas. Mais si tu fais partie de ceux qui achètent et vendent chaque semaine, ces dollars s'accumulent bien plus vite que tu ne le penses. Maintenant, il n'est pas question que de facturer, et je veux être juste. Les ETF, ces fonds qui répliquent des indices entiers, restent sans commission d'achat ou de vente. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui investissent de façon passive. Les crypto-monnaies, en revanche, c'est une autre histoire. Là, tu paies environ 1% à l'achat et encore 1% à la vente. Donc rien que le fait d'entrer et de sortir te coûte déjà près de 2%. Il y a quelque chose que je dois reconnaître à eToro. Toutes ces commissions sont publiées sur leur site, à la vue de tous. Ils ne te les cachent pas. Le problème, ce n'est pas la transparence, c'est que transparent ne veut pas dire bon marché. Parce que jusqu'ici, on n'a parlé que de ce que tu paies en opérant, et je n'ai pas encore abordé les commissions qui font vraiment mal au portefeuille des Européens. Celles qui apparaissent quand tu déposes ou retires ton propre argent. Et là, crois-moi, c'est là que ton pays change absolument tout. Et voici le point clé qui change tout. Tout compte eToro fonctionne par défaut en dollars américains. Peu importe que tu vives à Milan, à Paris ou à Varsovie. À l'intérieur, ton argent est en dollars. Et pourquoi est-ce si important ? Parce qu'à chaque fois que ton argent entre ou sort dans une devise différente du dollar, il faut le convertir. Et cette conversion a un coût. C'est la fameuse commission de change, celle que la plupart des gens oublient. Selon le moyen de paiement et la devise, elle se situe entre 0,5% et 1% de la somme que tu déplaces. Je vais te donner un exemple chiffré. Si tu déposes l'équivalent de 1000 € par carte, tu peux facilement perdre 10 € ou plus rien qu'en frais de conversion, avant même d'acheter quoi que ce soit. Et ça, c'est juste à l'entrée. Quand tu retires ton argent, si tu dois à nouveau le convertir, tu payes encore une fois. Et il y a encore une astuce plus subtile. Comme le compte est en dollars, si tu déposes directement en dollars par virement bancaire, tu évites complètement la conversion d'eToro. Le détail, c'est que dans ce cas, c'est ta banque qui fait la conversion. Et beaucoup de banques prennent leur propre marge, parfois pire que celle du courtier. Donc ce n'est pas magique, il s'agit juste de choisir lequel des deux te fait le meilleur taux de change. Mon conseil pratique, avant de transférer une grosse somme, compare le taux de change proposé par eToro avec celui de ta banque. Et choisis l'option la plus avantageuse pour toi. Maintenant, on arrive à la partie qui dépend vraiment de l'endroit où tu vis. eToro permet d'ouvrir un compte en euros. Si tu es en Italie ou en France, où ton argent est déjà en euros, tu peux déposer et retirer en euros sans payer cette conversion. Évite donc cette ponction à chaque opération. Mais en Pologne, c'est différent. Le zloty, qui est la monnaie polonaise, n'est pas l'euro. Il n'existe pas de compte eToro en zloty. Donc à chaque fois que tu déposes ou retires des zlotys, il y a une conversion à effectuer. Même courtier, même plateforme, mais le polonais commence par payer un péage que l'italien et le français peuvent éviter. C'est pour ça que j'insiste autant pour que tu examines bien ta situation personnelle et que tu ne copies pas ce qui marche pour quelqu'un d'un autre pays. À cela, ajoute la commission de retrait. Si ton compte est en dollars, à chaque retrait, on te prélève 5 $ fixes. Et peu importe que tu retires 50 ou 5000, ce sera toujours 5 $. En plus, le retrait minimum est de 30. La bonne nouvelle, c'est que pour les comptes en euros, ce retrait est de 30.
Retrait gratuit et sans minimum. Et il en reste une dernière qu'il vaut mieux garder à l'esprit, la commission d'inactivité. Si tu laisses de l'argent sans rien faire et que tu passes 12 mois entiers sans te connecter, eToro commence à te prélever $10 par mois. Ça paraît agressif, mais c'est l'un des plus faciles à éviter. Il suffit de se connecter de temps en temps pour remettre le compteur à zéro. Tu n'as même pas besoin de passer d'ordre. Et rassure-toi, pour ça, ils ne te mettront jamais ton compte à découvert. Maintenant, eToro a un atout dans sa manche, le club eToro. C'est un système de niveaux selon l'argent que tu as sur ton compte. Et à partir du niveau Platinum, qui demande environ $25 000, il t'exempte des commissions change et de retrait. Autrement dit, tous ces frais disparaissent. Le détail est évident, $25 000, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Cet avantage existe, oui, mais il est pensé pour les gros comptes, pas pour ceux qui commencent avec quelques centaines d'euros. Alors pour qui eToro a-t-il du sens ? Je vais te le dire clairement. eToro est intéressant pour Hugo, par exemple, qui investit sur le long terme, effectue peu d'opérations, ouvre son compte en euros s'il vit dans la zone euro, et apprécie des choses que d'autres n'offrent pas. Copier les opérations d'autres investisseurs, une plateforme ultra simple et un accès très facile aux grandes actions américaines. Et pour qui ce n'est pas adapté ? Pour celui qui fait des opérations chaque semaine et accumule des commissions, pour les petits comptes où ce pourcentage de conversion fait vraiment mal, et j'insiste, pour ceux qui investissent depuis l'extérieur de la zone euro, comme un Polonais avec son zloty qui pèse le coup à chaque mouvement. Et pour que ce soit bien clair, parce que je sais que c'est la question qui revient toujours, rien de tout cela n'est dû au fait qu'eToro serait peu sûr, bien au contraire. La filiale européenne est régulée par la CAISEC à Chypre, dispose d'une licence officielle et opère légalement dans toute l'Union européenne. En Pologne, elle est enregistrée auprès de la KNF et pour les crypto-monnaies, elle est inscrite auprès de l'AMF en France. Votre argent est conservé sur des comptes séparés de ceux du courtier, avec une protection allant jusqu'à 20 000 € grâce au fonds de garantie chypriote. Et pour les comptes les plus importants, ceux des niveaux supérieurs du club, il existe en plus une assurance privée qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc la question n'a jamais été de savoir si c'est sûr, mais si cela en vaut la peine pour toi. eToro n'est ni cher ni bon marché, tout dépend de la façon dont tu l'utilises et d'où tu te trouves. Si tu investis sur le long terme, que tu ouvres ton compte en euros et que tu effectues peu d'opérations, ces frais sont tout à fait raisonnables. Mais si tu fais des opérations fréquentes, que tu gères peu d'argent ou que tu investis depuis l'extérieur de la zone euro, ces frais de change et de retrait finissent par s'accumuler. La règle d'or. Si tu peux, ouvre toujours ton compte dans ta propre devise et regarde les frais avant la rentabilité. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses ouvrir ton compte et vérifier les conditions de ton pays. Si malgré tout tu veux essayer eToro, je te laisse le lien dans la description.